Alors, pour le temps périscolaire, organisation, parce que Madame Laborde étant au chevet de son mari, je vais lire la délibération. Et rappeler au conseil municipal qu'actuellement les enfants sont accueillis le matin de 7h30 à 8h20 gratuitement, le midi de 11h30 à 13h30 gratuitement, le midi de 11h30 à 15h30 c'est l'ancien Claé, à La Haye, payant. Le soir de 16h30 à 17h30, études par les enseignants gratuites. Le soir de 16h30 à 17h30, à La Haye, payant. Le soir de 17h30 à 18h30, 2 € par enfant. De l'étude faite, il apparaît que le taux de remplissage des allées le soir, moins de 2%, ne justifie pas leur maintien. Des allées du midi, autour de 15%, suscitent des interrogations. Il est proposé au conseil municipal de modifier, ça je tenais à vous dire que ça a été fait avec l'accord de l'association des parents d'élèves. Il est proposé au conseil municipal de modifier comme suit l'organisation de temps périscolaire des enfants. Les enfants pour qui l'inscription a été demandée dans la limite des places disponibles seront accueillis de 7h30 à 18h20, le midi de 11h30 à 15h30, temps de restauration compris, le soir de 16h30 à 18h30 avec possibilité d'option entre études dirigées réalisées par les enseignants et études surveillées avec l'aide de devoirs assurées par du personnel communal qualifié. Elles auront lieu obligatoirement de 17h à 17h45. Réduire l'offre tarifaire. De fixer les participations des parents comme indiqué ci-dessous, celles-ci seront modulées en fonction des revenus, ce sont les critères optés par la CAF. Sachez que les parents nous ont dit et les enseignants nous ont dit que ce que nous faisions n'était pas très juste par rapport à ce qui se faisait ailleurs. Pour la bonne raison, c'est que ceux qui laissaient les enfants le soir devaient payer et ceux qui les laissaient le matin, c'était gratuit. Donc on a essayé, avec leur assentiment, de trouver, si vous voulez, des possibilités qui reviendraient probablement pour les parents qui laissent leurs enfants toute la journée moins cher. Tarif de base par jour, 1,20 €. Les 5 premiers jours de fréquentation du mois, tarif de base. Du 6e jour au 10e jour, tarif de base multiplié par 90%, ce que vous voulez dire par 90%, tarif de pourcent, donc c'est dégressif. Hein. Du 11e au 15e jour, tarif de base 85% dégressif. Au-delà du 15e jour, tarif de base aussi 80%, donc accueil du matin et du midi, accueil du matin et du soir. Peut-être que vous pourriez le lire, parce que vous pourriez le commenter, parce que vous avez travaillé ça avec Evelyne Laborde. On va en avait parlé, mais je préfère que au fur et à mesure vous puissiez l'expliquer, s'il vous plaît. Donc, accueil du midi, du matin et du midi, ou accueil du matin et du soir, ou accueil du midi et du soir, c'est-à-dire que l'on deux modules, hein, parce que le matin c'est un module le midi, un module le soir, donc les parents d'élèves pourront choisir entre prendre un module, 2 modules ou 3 modules. Donc le tarif de base est de 1,40 et l'exclusivité que Mme le maire vient de vous dire est adoptée pour toutes les 5 premiers jours, le 6 au 10e jour, du 11 au 15e jour et du 2 au 15e jour. Pour l'accueil sur 3 modules, le tarif de base sera de 1,50 € par jour, donc toujours sur le même principe de dégressivité. L'accueil des enfants qui le midi ne fréquenteront que la restauration. Donc là, on a tenu à le préciser parce que c'est toujours été dans les intentions de la mairie. L'accueil des enfants qui ne fréquenteront que le restaurant et pour qui aucune inscription à une quelconque activité le midi n'aura été demandée, cet accueil demeurera gratuit. Donc ensuite, on vous a fourni une liste globalement de ce que les participations des parents, ce qu'ils devraient payer par mois. Cette grille, ce sont les tarifs maximum, c'est-à-dire ce sont des tarifs sur lesquels on n'a pas appliqué les tranches de la CAF. Donc vous vous rendez compte quand même qu'au mois de septembre, le total pour un enfant qui fréquentera les 17 jours d'école, un module, ce sera de 18,42 €. Hein, donc sur l'année, ça fera 154,56 €. Pour un enfant donc, qui fréquentera 2 modules, la base c'est 21,49 € par mois et ça passe 180 € sur l'année. Et pour un enfant qui fréquentera la totalité des choses, ce sera 23,03 € par mois et ce sera 193,22 € sur l'année. Sans déduction des tarifs de CAF. Alors, en complément à cela, je dois vous dire que les personnes qui, sur Julignac, ne seront pas, dégradées par les ressources de la CAF sont de 36,64%. Tous les autres bénéficieront de réduction CAF. 26,72% au niveau de la première tranche, 22,14% au niveau de la deuxième tranche et 14,50% au niveau de la troisième tranche.
Donc, une partie de l'accueil sera faite sous forme d'ALAE, c'est-à-dire que ce sera des activités qui seront encadrées par la CAF. Donc, ce sera un moniteur pour 14 enfants au niveau des primaires et un moniteur pour 10 enfants au niveau des maternelles. On maintiendra une partie garderie, entre guillemets, améliorée, parce que pour nous permettre d'avoir une réserve tampon, au cas où on aura un afflux d'enfants et on n'aura pas suffisamment le nombre de moniteurs pour répondre au texte en vigueur. Et donc cette délibération, on va s'adapter à compter du 4 octobre, date à laquelle tout ça s'appliquera. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on peut reporter, parce qu'on nous a signalé qu'il y avait une pétition qui circulait, parce que les gens n'ont pas compris. Alors, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une explication? On ne pourrait pas reporter déjà cette délibération au mois prochain pour pouvoir expliquer? Non, parce qu'il faut les mettre en application. D'abord, ça reviendra moins cher aux gens qui en ce moment payent. Apparemment, ils n'ont pas compris ça. Eh bien oui, mais c'est... Alors, je ne sais pas, peut-être la mairie devrait retourner... Alors, parce que, je vais vous dire, nous avons eu quand même des accords avec les parents d'élèves, avec la fédération de parents d'élèves, et comme ça, les parents d'élèves, d'après ce que nous a été dit, n'avaient pas... Peut-être parce que la délibération n'est peut-être pas assez explicite. D'ailleurs, je l'ai dit à M. Nicodème, vous l'avez reprise, la délibération, vous l'avez reprise, de façon que ce soit explicite. Parce que sur la délibération, ça n'était pas suffisamment explicité. Donc, M. Nicodème, j'en ai parlé avec lui, il m'a dit, bon, je vais modifier la délibération de façon à ce que ce soit plus explicite. Parce que les parents, en fait, d'après ce que m'a dit un représentant des parents d'élèves, les parents, en fait, s'affolaient parce qu'ils pensaient que même si les enfants ne suivaient pas des activités, ils allaient payer quand même. Alors que là, on ne va pas faire payer des activités alors que les enfants n'y vont pas. Donc il fallait expliciter les choses de façon à ce que ce soit clair. Bien sûr que quand un enfant ne suit pas l'ALAE, comment ça s'appelle, ne suit pas l'ALAE, on ne va pas faire payer des activités alors que les enfants n'y vont pas. Ça serait illogique. Donc j'ai demandé à ce que ce soit bien explicité sur la délibération. C'est fait maintenant, donc on peut très bien la voter. Et puis pour certains parents, ça sera plus intéressant pour eux que ce qu'ils payaient jusqu'à présent. Et puis ça sera plus juste, parce que les enfants qui venaient le matin ne payaient pas, on n'a jamais fait payer. Ensuite on a rajouté la garderie du soir, mais compte tenu des effectifs, il nous a fallu prendre des effectifs. Partout ailleurs, tout est payant. Il n'y avait que Julien qui donnait une certaine gratuité. Alors maintenant, nous ne voulons pas léser les parents d'élèves, mais nous voulons, si vous voulez, non pas équilibrer l'opération, parce qu'on ne peut jamais équilibrer avec le personnel que nous prenons en renfort, mais essayer, si vous voulez, de perdre le moins d'argent possible, et puis s'aligner aussi sur les communes de toute l'agglomération de Montpellier. C'est ce que nous avons essayé de faire, pour que tout cela soit juste au niveau de l'agglomération et même départementale. Voilà. Donc nous pouvons maintenant la voter en toute sérénité. Oui. Oui, c'est ce que me souffle M. Nicodème, où il y a demain une réunion au Garrigue et ensuite à Foncode, pour expliciter les choses vis-à-vis des parents, et je crois qu'ensuite ils seront, vous savez, quand on met les choses en place, après, il y a peut-être des rectifications à faire, mais en principe, nous sommes alignés sur ce qui se faisait ailleurs d'une façon intelligente. Et surtout, en nous basant sur les tarifs de la Caisse d'allocation familiale. Ouais. Bien, je la mets aux voix. Qui est contre? Abstention. Alors, 6 abstentions. On va l'expliquer demain et après-demain d'ailleurs. Bon. Et puis ensuite, à l'usage, on verra si parfois il y a une notification à faire, mais en principe, on s'est aligné sur ce qu'il faisait ailleurs. Voilà. Merci. Alors, 6 abstentions adoptées. Alors, monsieur